Alors ce matin, je voulais te parler de pas mal de petites choses, notamment des problèmes que tu peux avoir dans ton jardin. Parce que moi, tu sais bien que voilà, j'essaye de voir les problèmes que j'ai et comment les améliorer. Et sortir un petit peu des sentiers battus, pas trouver des solutions toutes faites, mais plutôt j'aime bien moi le sur-mesure, tu vois, des choses un peu adaptées à ma façon de fonctionner et puis aussi à ma région et autres. Et je voulais te parler de ça ce matin. Parce que finalement, je me suis rendu compte que tu vois, il y a des plans qui marchent pas trop, ou il y a des plans, tu vois, je me suis rendu compte de certaines choses, notamment l'année dernière, que finalement, j'avais planté beaucoup trop tôt. Cette année, on peut dire qu'il y a des plants qui sont peut-être plantés un peu trop tard. Tu vois, ma mère, elle a déjà des courgettes, pour te donner un exemple, et moi, j'ai même pas le fruit qui est formé. Tu vois, j'ai juste une fleur qui est formée, c'est tout. Et voilà, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit mince, moi je suis vraiment au taquet sur le jardin, elle arrive, elle plante ses trucs et puis voilà, ça marche. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que tu te dis mince, moi j'ai fait des efforts, j'ai travaillé dessus, etc. Et là en ce moment je suis en train de réfléchir un petit peu sur comment améliorer perpétuellement mon potager et être au plus près de ce que je peux faire. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais sur les sachets de graines que tu plantes, que ça soit en graines paysannes ou que ça soit en graines en magasin, tu peux voir effectivement il y a un calendrier dessus. Généralement, qui indique quand est-ce qu'il faut planter ta graine. C'est un peu le calendrier universel, tu vois. C'est un petit peu, ça te dit juillet, août, ou ça te donne quand semer, quand récolter. Ça, je pense que c'est pas forcément intéressant de le suivre. Alors si tu débutes, oui, faut commencer par là, donc démarre par là, au contraire. Mais quand tu commences à avoir un petit peu de maturité dans ton jardin, quand tu commences à voir un petit peu les années défiler dans ton jardin, je pense que ça peut être intéressant de tester d'autres choses. Et alors je te dis pas par exemple de planter de la tomate en plein mois de décembre, c'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est peut-être sortir un petit peu des sentiers battus. Moi, tu vois, je plantais assez tôt mes pieds de tomates. Je les plantais genre mi-avril pour essayer de les avoir assez tôt. Et finalement, ça marchait pas, franchement. Mais c'est plutôt les tomates sur lesquelles j'accède mes actions. Et finalement, je me rends compte qu'il y a peut-être d'autres légumes qui mériteraient de revoir un petit peu tout ça. Donc, je voulais te parler de ça, de 3 points qui me semblent essentiels dans ton jardin pour bien connaître ton jardin et savoir de quoi on parle. Pour moi, le plus important, c'est connaître sa terre. Savoir la qualité de ta terre. Est-ce que tu as déjà fait des tests? Est-ce que tu as regardé un petit peu combien il y avait de vers de terre au mètre carré, ou même à 10 cm, tu peux faire un trou dans ta terre, voir combien il y a de vers dans ta terre. Il y a plein d'autres manières de savoir si elle est acide, si elle est quel pH elle a. Ce qui va influencer les plantations et qui va te donner un peu des informations qui sont cruciales, parce que finalement si t'arrives pas à planter tel ou tel légume, ça s'explique peut-être par l'acidité, je vais y arriver, c'est dur à dire, l'acidité de ton sol, et que finalement t'auras beau essayer de planter telle ou telle plante, finalement ça marchera jamais parce que ta terre elle est acide, et que finalement il faudra peut-être la laisser reposer, ou faudra peut-être laisser des mauvaises herbes, comme on le dit, pousser dedans pour rééquilibrer cette terre. Donc ça peut être pour moi ça peut être super intéressant parce que ça peut te faire gagner énormément de temps. Ensuite, la deuxième information qui me semble énorme, c'est il faut connaître son climat, c'est-à-dire ses avantages et surtout ses caprices. Finalement, moi j'ai négligé un peu ma région ou l'avantage que pouvait avoir ma région, en disant de toute façon moi je suis pas dans le sud, je peux pas planter ce que je veux et autres, et on voit que les inconvénients. Et finalement, peut-être qu'il y a également des avantages toi-même dans ta région. Ça peut être intéressant de prendre des notes, voir quand est-ce qu'il pleut, combien de temps il pleut, est-ce que depuis quelques années t'as beaucoup de pluie ou pas. On a des éléments, tu vois, en termes de région et autres, mais on le voit bien, tu vois. Moi, il y a des fois, chez mes parents, ils habitent à 10 km, il pleut pas chez eux. Ou au contraire, il pleut des cordes et chez moi, il pleut pas. Donc, je trouve que chaque terrain peut être impacté différemment. Et en plus, avec le réchauffement climatique, on sait bien que voilà, les saisons sont plus trop fiables et que finalement, il n'y a rien de mieux que
que tes observations sur ton terrain, à l'instant T, c'est pas des infos qui datent, qui sont périmées d'il y a 10 ans, non, c'est des infos que tu peux capter aujourd'hui sur ton jardin qui vont t'aider, notamment en installant un pluviomètre ou autre, il y a plein d'outils, il y a plein d'éléments qui peuvent être super intéressants, qui peuvent t'aider à justement réajuster ta façon de planter, qui peuvent effectivement t'aider, en gros tu peux devenir vraiment un expert de ton climat, ta météo, et te dire là il va pleuvoir, là je sens que les prochains jours il va y avoir une grosse chaleur, je vais essayer de me recadrer, tu vois, ça te permet d'être prêt. Ça te permet d'être vraiment, de dire tiens, là, dans les quelques jours qui vont venir, il va falloir que je me prenne, non pas mes 5 minutes quotidiennes, mais peut-être, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes pour réajuster. Et ça, c'est je trouve que c'est hyper intéressant. Ensuite, le troisième point, c'est il faut connaître tes mauvaises herbes. Alors, quand je dis mauvaises herbes, c'est vraiment, je t'en ai déjà parlé dans un autre podcast, c'est vraiment le lien entre la terre et ton climat, en fait. Pour moi, elle prépare le terrain en fait pour tes futures plantations. Pourquoi ? Parce qu'elle réajuste le sol. Si le sol est pas réajusté, elle pousse pas par hasard. C'est pas, tu vois, je vais avoir telle mauvaise herbe chez moi, mais toi, tu vas me dire, non, moi j'ai rien à voir. Moi j'ai des orties, moi j'ai ça, j'ai du liseron. Moi chez moi j'ai pas d'ortie, ça pousse pas l'ortie. Par contre j'ai d'autres choses qui peuvent me donner énormément d'infos sur mon sol, parce que la mauvaise herbe est là pour le rééquilibrer. Donc d'une, elle te donne des infos sur le rééquilibrage, donc ça peut être intéressant. Elle te prépare le terrain parce que finalement, elles font le lien entre les deux éléments qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire ta terre et ton climat, avec tout l'environnement que ça génère. Donc finalement, c'est hyper intéressant. Et puis, tout ça, ça va t'aider en fait, ça te fait un package. T'as vraiment le ciel, le sol et puis toute la partie entre qui est effectivement la plante qui va évoluer, qui va avancer. Et puis aussi, ce qui peut être intéressant avec ces mauvaises herbes là, c'est que non seulement elles peuvent t'aider en termes d'observation, mais elles peuvent également t'aider après à soigner tes plantes avec ce que j'appelle des purins, mais ça c'est plutôt des décoctions de plantes en fait. Maintenant, on appelle ça plutôt des décoctions. Ce bon purin, ça a un côté olfactif. J'aime pas trop l'idée, mais bon. En tout cas, purin, tu vois ce que je veux dire. Et ça peut être hyper intéressant. Donc, en gros, concrètement, ces 3 éléments, connaître ta terre, connaître ton climat, et puis connaître tes mauvaises herbes, tout ça, ça peut t'aider. Ça peut être je dirais même que chaque jardinier devrait avoir ce package-là, de se dire, moi, chez moi, j'ai ça. Chez moi, j'ai ci. Chez moi, ça fonctionne comme ça. Et pourquoi tout ça ? Tout simplement, ça va te faire gagner un temps de dingue en fait concrètement. Parce que peut-être que ton jardin, que ton voisin va hésiter à planter à telle ou telle période, mais toi, comme tu auras analysé ton climat, tu auras analysé ton sol, tu sauras. En plus, tu auras peut-être fait des tests sur les années précédentes, ce qui fait que l'année suivante, tu vas savoir exactement quand planter, ou tu vas pouvoir te caler en fonction de ton climat, tu vas pouvoir caler les éléments. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça va te permettre également d'aller plus vite dans tes plantations, parce que finalement, là où quelqu'un va hésiter, toi, tu sauras tout de suite. Donc déjà, direct, tu vas pouvoir planter. Et ensuite, utiliser tes mauvaises herbes à ton avantage, parce que là où quelqu'un va devoir les enlever continuellement, et va être esclave de ça, toi tu vas pouvoir l'utiliser comme une force, et ça c'est hyper intéressant, parce que derrière, tu vas pouvoir t'en servir pour justement réajuster ton sol dans la saison, te faire des purins, réaliser des choses comme ça qui vont permettre de t'aider, de te réajuster. Si toutefois, par exemple, grosse pluie, ah là là, il y a un champignon qui arrive, avant même qu'il arrive, tac, tu sauras direct qu'il faut que, effectivement, tu auras des signes. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une variété de fleurs que tu as à côté de tes tomates qui va dire, oula, celles-là elles sont fatiguées, quand elles sont fatiguées, ça veut dire que derrière, je vais avoir tel parasite qui va venir, tac, il faut que je me réajuste tout de suite. C'est ça en fait, c'est ce bénéfice-là qui peut être hyper intéressant, c'est que derrière, au-delà de toutes ces observations, ces notes, ces machins, tu vas me dire, ouais non mais là c'est beaucoup trop de travail. Finalement, c'est pas tant que ça, parce que tu vas pas planter énormément de légumes dans ton jardin, donc tu sauras exactement pour telle variété. Tu vois, on va peut-être planter, allez, je vais te dire une bêtise, peut-être 10 variétés de légumes grand maximum dans ton jardin.
Et si tu connais bien ces 10 variétés, si tu sais bien, après derrière, réajuster par rapport à tes mauvaises herbes, et puis le climat c'est pareil, moi je peux t'aider là-dedans, je peux regarder, je peux tester des choses, tout l'intérêt c'est ça, c'est que moi je vais tester pour toi, je vais regarder ce qui marche chez moi, après tu vas pouvoir te capter des bonnes idées, et puis par contre il faudra faire le travail derrière d'analyser pour toi ton propre terrain, parce que là je pourrais pas venir chez toi faire moi-même ta propre analyse, mais moi je peux t'accompagner là-dessus et te dire voilà, là aujourd'hui regarde ton temps, regarde ta météo, regarde ton pluviomètre, regarde tes outils, te donner une batterie d'outils, ça peut être hyper intéressant. Et donc pour moi c'est vital, c'est fondamental, c'est je dirais ça peut te faire gagner un temps de dingue. Et puis en plus, au lieu de te demander alors attends, j'ai tel ravageur, comment je vais lutter, alors déjà parfois malheureusement les ravageurs sont là, donc tu peux rien y faire, et ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà, donc je voudrais vraiment t'aider aujourd'hui sur comment appréhender tout ça. Si ça t'intéresse, tu cliques en dessous le lien de ce podcast, tu me laisses ton adresse mail et on échange là-dessus. Et puis moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin et je vais essayer de faire en sorte de t'échanger des expériences bientôt en tout cas. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Chez moi, il va pleuvoir comme pas possible. Donc, c'est le moment aujourd'hui de commencer à regarder un petit peu ta météo et puis de commencer à noter des choses si tu vois des choses pertinentes. Je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. Moi, je te dis jardine bien. Salut!